Excellences, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, et là je ne peux pas être parmi vous physiquement, mais avec ce message vidéo, je veux manifester mon soutien à ce bel événement. Les travaux de ce collègue viennent de débuter et je vous souhaite une bonne continuation. Mesdames et Messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans une période difficile, celle de la pandémie. Cette pandémie a provoqué des conséquences inattendues dans le monde entier. Les activités de coopération académique ont également beaucoup souffert. Mesdames et messieurs, notre coopération académique a une histoire très longue. Elle est extrêmement pertinente, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi pédagogique, social, diplomatique et économique. La pertinence de cette coopération est aujourd'hui telle qu'elle doit devenir à terme encore plus globale et de principe. Coopérer bientôt ne sera plus un choix, mais la méthode pour défaut. Coopérer au-delà des frontières, bien sûr, mais aussi au-delà des disciplines, au-delà de nos zones de confort. Car les problèmes et les défis globaux sont désormais d'une telle nature qu'ils nous interpellent tous. Nous sommes tous sur le même bateau. Je sais que les défis des institutions des enseignements supérieurs du Sud global sont immenses en termes de ressources humaines, de moyens de recherche, de qualité, d'accessibilité, et ceci n'est pas différent pour les institutions supérieures congolaises. Mais avec notre coopération entre pairs, nos universitaires sont très bien et nous travaillons à un enseignement de plus grande qualité. De nombreux chercheuses et chercheuses, professeurs et docteurs congolais collaborent avec leurs pairs en Belgique, parfois moins connus, mais aussi pertinentes que le travail des illustres Mukwege et Muyombe. Ils et elles peuvent et doivent jouer un grand rôle dans l'élaboration des réponses aux défis de demain, avec leurs institutions sœurs ailleurs dans le monde. Le temps où l'on pouvait encore penser que les solutions pouvaient être trouvées dans une splendide isolement et ensuite être exportées, eh bien ce temps est révolu. Les universités ne peuvent pas être des îles de développement et de savoir. Ce changement, cette évolution bienvenue doit être aussi celle de la coopération universitaire. C'est donc la co-création entre universités, entre chercheurs que nous devons viser. Mais il faut aller encore au-delà, co-créer avec encore d'autres acteurs, la société civile, les autorités publiques, les centres de réflexion et des actions en tout genre. Mesdames et messieurs, le monde aspire aujourd'hui à reconstruire mieux après la grande crise du pandémie. C'est le slogan Build Back Better en anglais. Cela ouvre au moins deux questions. Comment pouvons-nous mieux reconstruire et quelle peut être dans ce cadre la contribution des universités? La réponse à la première question est pour moi très simple. Elle tient en un mot, solidarité. La solidarité entre nations, entre générations, bref, la solidarité entre les êtres humains. Cette solidarité n'est pas uniquement un choix moral ou philosophique, c'est aussi et surtout une méthode de survie individuelle et collective. La solidarité permet de construire des systèmes résilients qui résistent aux crises et qui assurent un développement durable. C'est, j'en suis convaincu, une des grandes leçons de cette pandémie.
Et les universités dans tout ça, eh bien, la contribution des universités est avant toute celle de la recherche scientifique indépendante, indispensable en toutes circonstances. Mais cette indépendance ne doit pas être synonyme d'isolement. Bien au contraire, il est essentiel que les universités s'ouvrent à l'ensemble de la société pour dialoguer, y compris sur le contenu et les objectifs de la recherche. Ensuite, une autre contribution clé des universités est celle de former des personnes. Pour une reprise et une relance inclusive, les universités doivent s'associer aux entreprises et secteurs de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour une meilleure qualification et requalification des jeunes et des adultes apprenants. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, les universités devront libérer le plein potentiel de nos jeunes. Elles devront former les futurs leaders sociaux, politiques, économiques et culturels avec les aptitudes, les valeurs et les compétences nécessaires pour construire un monde meilleur. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je me permets de conclure avec le mot d'un vieux sage. La tâche de l'université n'est pas d'offrir à la société ce qu'elle demande, mais de donner à la société ce dont elle a besoin. Merci.